À la une ce soir, pas de réseau, pas même pour les communications d'urgence. Ce matin, la Guyane était coupée du monde, une situation dénoncée par les services d'appel d'urgence qui n'ont pas pu répondre aux sollicitations des personnes en détresse. Notre marché de Cayenne est en passe de devenir l'un des plus beaux de France. C'est grâce au vote d'internautes proposé sur un site dédié que nous pourrons peut-être figurer parmi les lauréats. Présentation dans cette édition d'un reportage diffusé sur TF1. Et puis enfin, nous conclurons notre journal avec une touche de poésie. Des auteurs guyanais étaient mis à l'honneur durant une soirée spéciale organisée à l'encre, des rimes et du rythme à venir dans votre journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette page d'information locale et régionale. Aucun service. Vous êtes nombreux à voir ces deux mots s'afficher sur les écrans de vos téléphones portables depuis cette nuit. La coupure des réseaux téléphoniques s'est greffée à celle des datas, interrompant toute communication. Alors, comment faire en cas d'appel d'urgence? Ayodele Germain a posé la question au commandant Lama. Depuis 7 heures ce matin, le centre de traitement des appels des pompiers a reçu 78 coups de fil urgents, dont seulement 5 ont fait l'objet d'une intervention. Les agents font au quotidien un travail de tri pour traiter les appels réellement sérieux. Nous avons des appels pour des informations, les gens nous demandent des informations en termes de conduite à tenir, etc. Et nous avons aussi bien sûr des petits plaisantins qui nous appellent. Et là, ici, comme vous avez vu, ce sont des gens qui sont expérimentés. Déjà, la façon dont la personne parle, ils savent tout de suite qu'on a affaire à un plaisantin puisqu'on voit son numéro. Des fois, quand ça dure, on peut porter plainte à la gendarmerie, à la police, et ça coûte assez cher. Hein. Ça va chercher entre 700 et 1200 € pour appel abusif. Avec la coupure du réseau de téléphonie mobile et Internet, ce sont tous les appels qui ont été rendus incertains depuis un mobile. Le 18 et le 15 ne fonctionnent que par intermittence. La conséquence première, c'est que les gens n'arrivent pas à joindre les secours en faisant le 18 puisque rien ne passe. Nous avons mis en place un palliatif et le 112 qui est le numéro de secours européen, en Europe, et la Guyane française faisant partie de l'Europe, ça fonctionne en Guyane, heureusement. Donc les gens, en faisant le 112, vont pouvoir bénéficier des secours et des sapeurs-pompiers et du SAMU, je profite puisque nous sommes partenaires, et du SAMU, donc le 15. S'ils font le 15, de toute façon, ils tombent sur le 112. Une réunion de crise a eu lieu ce matin en préfecture pour mettre en place des mesures d'urgence. La situation devrait revenir à la normale d'ici la semaine prochaine. Et si pour les Guyanais, ce sont les communications qui bloquent, entre le corps professoral et le rectorat, le courant ne passe plus depuis plusieurs semaines. Ce matin, les enseignants sont retournés faire le pied de grue devant le rectorat avec des revendications que Bruno Niederkom dévoile à Pierre Tréfou. Il y a un mois pile, il y avait un mouvement de grève assez conséquent quand même dans l'académie sur les problèmes de violence à l'intérieur des établissements. Le recteur lui-même nous a fait des annonces, 204 postes de CUI et 40 AED. Et il s'avère que quand on regarde sur le terrain, un mois après, les postes ne sont pas là, quoi. Donc nous, on veut savoir exactement qu'est-ce qui s'est produit. C'est-à-dire les dotations ont-elles été faites, les directions des établissements ont-elles joué le jeu, premièrement. Deuxièmement, nous avons constaté que ce n'est pas seulement la question de la surveillance pour l'accompagnement des élèves qui est problématique, mais la question des CPE, des conseillers principaux d'éducation, la question des conseillères psychologues, des psy-EN, la question des infirmières. Tout le cadre qui accompagne en fait les élèves est aussi problématique. Pour nous, il s'agit de savoir si véritablement cette académie s'occupe de ses élèves. Pour nous, la sonnette d'alarme est tirée très profondément. Donc un peu partout sur le territoire, il y a des rassemblements. Ils visent tous à dire la même chose, l'éducation doit être une priorité. Tous les personnels d'éducation qui accompagnent les enfants doivent être une priorité pour la Guyane. La Canopée des Sciences, en partenariat avec la CTG, a organisé ce matin la 2e édition du Forum territorial de la culture scientifique. Objectif de ce rendez-vous, créer de nouvelles pistes de réflexion dans le domaine. Complément d'information de Thomas Beck au micro de Gaël Oassim. Ce forum a un but de réunir autour d'une même table toutes les personnes qui travaillent ou qui ont des enjeux dans le domaine de la science, de la technique, de l'industrie et qui ont des besoins de diffusion, de médiation, donc de porter la connaissance, cette connaissance scientifique, de la vulgariser à destination des différents publics, jeunes, moins jeunes, publics éloignés, réduire un petit peu la fracture sociale au sein du territoire. Alors ce seront différents ateliers thématiques, chacun d'entre nous travaille un petit peu dans ce domaine de médiation, de diffusion de culture. Le but du jeu est de réunir un petit peu nos idées, de faire un brainstorming
et de sortir de nouvelles collaborations, de nouveaux partenariats. De mieux faire connaître en fait l'action de notre association également, ou du consortium que nous présidons. Nous espérons mettre nos idées en commun et voir comment travailler davantage en commun et développer ce sujet à l'échelle du territoire. En fait, on cherche vraiment à s'inscrire dans un schéma territorial d'innovation et de réduction des différentes fractures, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sociétales. La partie qui nous intéresse, c'est la vulgarisation, c'est-à-dire apporter ce niveau de technicité, de le rendre accessible au plus grand nombre et surtout créer des vocations parmi les plus jeunes en leur disant la science, ce n'est pas si compliqué que ça, il y a plein de choses à découvrir dans tous les domaines et de susciter des vocations afin qu'ils se dirigent vers ces filières-là plus tard. C'est facile, vous y arrivez justement à... Eh bien, nous le mettons en œuvre, alors par différentes manières. Je vais vous parler un petit peu de la canopée des sciences, dont on va dire l'axe d'action et la diffusion donc à l'échelle territoriale, c'est-à-dire que nous allons à la rencontre des publics, c'est l'itinérance. Donc tous les ans, nous menons un programme à destination des personnes qui sont sur les fleuves, par exemple. Nous allons dans les quartiers des communes, de manière à apporter cette culture un petit peu aux gens peut-être les plus défavorisés, ou surtout aux gens qui ne pourront pas venir sur certains lieux comme ceux-ci. Voilà. À côté de ça, bien sûr, il y a toutes les autres associations qui ont des sites bien implantés et qui agissent donc localement. Ils étaient 115 réunis au Procte de Matoury ce matin afin de passer le concours de sous-officiers. Après les épreuves physiques, les admissibles s'envoleront vers l'Hexagone pour 12 mois de formation. Quels sont les profils types des candidats? Les réponses dans ce sujet de Pierre Tréfou. La Guyane a besoin de renouveler ses fonctionnaires. Pour cela, le ministère de l'Intérieur organise 2 concours par an afin de recruter des sous-officiers dans la gendarmerie. 117 inscrits, mais seulement 59 candidats sont venus passer le concours. Il faut des gens qui ont envie de faire quelque chose de leur vie. Voilà. Ce n'est pas une rente de situation qu'on va leur proposer, c'est un travail au service des autres. Donc il faut un peu de rigueur, il faut de la disponibilité, il faut de l'ouverture aux autres. Mais après, on peut avoir des tas de profils différents. On peut faire de la sécurité publique, on peut faire de l'investigation judiciaire, on peut faire du maintien de l'ordre, on peut aller au GIGN, on peut être maître de chien, pilote de bateau, pilote d'hélicoptère, ou faire de la prévention dans les écoles. Donc en fait, on a tout un registre de parcours à faire qui permettent à chacun de trouver son bonheur. Il y a juste des conditions d'ouverture aux autres, de probité et de sens du service public. Ça, c'est le point commun sur lequel on peut pas discuter en revanche. S'ils réussissent le concours, ils partiront 1 an en école de sous-officier dans l'Hexagone, où ils débuteront une carrière dans la gendarmerie. Un retour en Guyane est bien évidemment possible pour ces futurs gendarmes. La capacité que la gendarmerie a de rapidement faire revenir ces jeunes en Guyane. C'est ici une opportunité un peu particulière. Je pense que c'est l'administration qui le permet le plus rapidement possible. C'est d'ailleurs la gendarmerie qui offre les conditions les plus aisées pour revenir de façon certaine en Guyane. Ils pourront revenir pour une période maximale de 11 ans, ensuite repartir pour une période également de 3 ou 4 ans et revenir de façon très prioritaire également, à nouveau pour 11 ans, ce qui en général correspond au terme d'une carrière dans la fonction publique et surtout dans la gendarmerie dans ce cas-là. La gendarmerie nationale veut changer l'image de son métier afin d'attirer davantage de candidats pour la prochaine session. Le marché de Cayenne mis à l'honneur par TF1. Vous ne le savez peut-être déjà, il est sélectionné pour la phase finale du concours national Le plus beau marché lancé par la chaîne. Vous pouvez participer en votant sur un site internet dédié. Ce lundi, un reportage a été réalisé par une équipe de TF1. Je vous propose de le revoir. 12 000 visiteurs par semaine, des étals colorés, des allées métissées. On peut trouver absolument tout ce qu'on veut. Des saveurs, des senteurs. L'odeur des fruits, des épices. Sur un air caribéen, on y parle toutes les langues. Français sur une terre d'Amazonie, le marché de Cayenne est unique. Mercredi, 2 h du matin, c'est le premier rendez-vous de la semaine. Les maraîchers affluent des 4 coins de Guyane. Depuis quelle heure vous êtes debout? Oh, moi 11h30. Il faut faire vite, mettre sur pied les étals, installer les produits. C'est comme ça le marché tous les mercredis de la semaine, c'est toujours comme ça. Vers 2 h du matin, il y a tous les gens qui viennent pour exposer leurs marchandises, leurs produits. À peine le temps de s'assoupir. Oui, bonjour. Les premiers clients sont déjà là. S'il vous plaît. Faire son marché à une heure matinale, c'est une habitude pour certains. Tous les mercredis, tous les vendredis et tous les samedis, à cette heure-ci avant de prendre le boulot. Vous comprenez? Bon, j'achète pas mal de fruits tels que le ramboutan, de la banane, la pastèque, de la canne à sucre. Pratiquement tout ce qui est naturel. Par exemple, chez cette dame aussi, je prends toujours... On peut s'arrêter 2 petites minutes chez elle? Okay. Bonjour madame. Oui.
Il me faut de la pastèque, j'espère qu'elles sont sucrées. Les heures passent et les allées se remplissent jusqu'au lever du jour. Nous rencontrons cette dame, elle ne raterait un jour de marché pour rien au monde. Même là, je ne mets pas bonne, je viens au marché. Qu'est-ce qu'il y a de bon aujourd'hui? Il lui faut du poisson frais et elle a l'embarras du choix. Du vivano, de la coupe à barrière, du parassis, du mulet. On a fait une petite préparation avec le poisson roi de Guyane, la coupe à rouge. Du choix également côté fruits, aux formes et aux couleurs éclatantes. Ça, c'est un fruit qui nous vient surtout du Brésil, qui est aujourd'hui planté ici. Ça s'appelle du cupuaçu. Et c'est un fruit qu'on fait souvent du jus, des crèmes, des glaces. Ça, c'est du rambutan. Le rambutan, ça vient de pays Laos et Thaïlande, il y en a beaucoup ça. Et ça, c'est comme de litchi, mais avec des poils. Le marché de Cayenne, c'est aussi son bâtiment principal, installé au cœur de la ville depuis 1907. Il est resté quasi à l'identique au fil des années. Sa structure métallique, conçue par Gustave Eiffel, abrite une centaine d'exposants. Le régisseur connaît chacun d'entre eux. D'après moi, c'est le plus grand centre commercial qui est en Guyane. C'est le marché. Parce qu'on trouve un peu de tout. Et c'est là que tout le monde se côtoie, tout le monde se voit. C'est comme une famille, là. Au marché, c'est comme une famille. Ouais. Tout le monde se connaît, on se dit bonjour, on se côtoie. Il n'y a pas de crise de jalousie, chacun a ses clients. Bonjour madame. Au marché de Cayenne, pour faire des affaires, il vaut mieux parler plusieurs langues. La promotion de salade, comment ça va être? Même au prix, c'est réel. C'est réel. Et c'est ça là. Puxa là. Tem pimentinha também. Ni hao ma. Xin khoai long à. Lieu d'échange, de rencontres et de partage, on y trouve tous les ingrédients pour un savoureux bouillon de culture. Direction la Guadeloupe, où le conseil de surveillance du CHU de Pointe-à-Pitre a acté aujourd'hui la délocalisation d'une partie des services sur 2 sites. Une délocalisation partielle qui ne satisfait pas pour autant le collectif de défense. Un reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Délocalisation partielle, c'est la décision actée ce matin par le conseil de surveillance du CHU, en présence du préfet, notamment pour les questions relatives aux conditions de sécurité. En effet, il faut conjuguer nos forces et nos compétences pour améliorer l'offre de soins en Guadeloupe, puisque derrière l'organisation du CHU, c'est l'offre de soins qui est concernée. Alors, j'étais plutôt dans mon domaine de compétences, à savoir les conditions de sécurité dans lesquelles qui permettront la réintégration dans les services du CHU, notamment la sécurité incendie. Après avoir balayé l'ensemble des problèmes, balayer aussi l'ensemble des solutions possibles, nous avons décidé de délocaliser partiellement. On le fera en 2 temps. L'hôpital va être délocalisé pendant un moment. Donc certains services qui seront définis avec les médecins et avec la direction de l'hôpital, certains services seront délocalisés sur une partie, sur la partie qui était déjà réservée à la gériatrie à Palais-Royal, sur Capesterre-Bello ou sur Choisy. C'est toujours très difficile de délocaliser les malades. C'est toujours difficile parce que ça bouscule aussi, y compris les malades, y compris les médecins, mais aussi le personnel. Parce que c'est changer les habitudes, c'est avoir parfois d'autres trajets pour aller travailler. Pour le collectif, cette décision est une avancée significative, mais elle ne résout pas totalement le problème sanitaire des lieux. Pour l'instant, aucune décision actée, signée n'a été encore prise. Et tant que cela n'est pas fait, nous ne pouvons absolument pas être encore rassurés. On fait une inspiration, là, c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a une petite bouffée d'oxygène parce qu'on a été entendu. Ce qu'on veut, c'est extraire la population, les professionnels de santé et les patients, les extraire du risque de rester dans ce bâtiment qui est manifestement, entre guillemets, malsain. Nous avons maintenant des preuves et nous ne voulons pas maintenir la population à ce risque-là. Donc tout le monde est concerné, du 9e au rez-de-chaussée, et que ce soit la tour nord ou la tour sud.
Donc il faut être logique. On ne va pas laisser certains sur place et d'autres pas. Donc oui, il s'agira de réaliser une délocalisation totale, mais progressive. Le collectif reste donc toujours mobilisé et souhaite avant tout une délocalisation totale du centre hospitalier afin d'effectuer une désinfection totale et une remise aux normes effectives du CHU avant la réhabilitation de son personnel et de ses patients. Dans le cadre du Temps des poètes, la salle de l'Ancre a accueilli sa première soirée dédiée à cet art. 15 poètes se sont succédés dans la salle Nora Legendry pour déclamer des vers sous l'œil des passionnés, dont faisait partie Gaël Ouassine. Ton est grand! Ton est grand! Je dis ton est grand! Sous la percussion des tambours, tam-tam et autres envolées lyriques, la soirée poésie du Temps des poètes a débuté. On y trouve Yana, Gabriel et Gaëtan présentes dans le public. Elles nous ont livré leur ressenti. On a bien apprécié la soirée, c'était vraiment bien. Ils ont bien les gens, ils ont bien joué, franchement, rien à dire. Justement, qu'est-ce qui vous a poussé à venir ce soir? Culturellement, j'aime bien ce qui se passe, tout ce qui est théâtre, poésie, donc ça ne me déplaît pas. J'aime beaucoup écrire, je m'inspire de beaucoup de choses, j'aime beaucoup écrire. Hermina Duro, comédienne de profession, a réussi à conjuguer ses textes en empruntant les techniques du slam et de la danse pour un rendu final d'une fluidité impressionnante. En réalité, pour moi, les supports sont des portes vers l'imaginaire. Et je crois qu'aujourd'hui, ça se voit un peu partout, il est important de solliciter en fait toutes les formes artistiques possibles, le corps avant tout. Ça passe par donc la danse, ça passe par l'expression corporelle, par un jeu aussi sur scène. Et donc voilà, je crois qu'il était important là, en travaillant à la découverte et à la redécouverte d'écrits, d'aller chercher ces portes ouvertes sur l'imaginaire de ces poètes. Une première réussie nous livre la vice-présidente de la CTJ. Formidable, hein? On a voyagé à travers les poètes guyanais et puis la mise en scène avec Hermina Duro, formidable. Les gens sont sortis là heureux, c'est l'essentiel. Sublime, et tout ça c'est l'interprétation de la mise en scène avec Hermina. Elle a voulu vraiment englober tout dans cette poésie, un peu de danse, un peu de slam, un peu de poésie. Elle a fait un mixage vraiment pour rendre hommage aux poètes guyanais. L'exposition des portraits des auteurs guyanais sera présente à l'Ancre jusqu'au 23 mars prochain. Comme tous les jeudis, direction les salles obscures. Cette semaine, Jean Dujardin revient à l'affiche d'une comédie qui le met dans la peau d'un soldat lâche et séducteur, pourtant auréolé de gloire grâce à une ruse. Une imposture signée Laurent Trard que je vous propose de découvrir tout de suite. Je suis volard, Pauline. L'empereur va écraser ses Autrichiens. Et nous serons rentrés en rien de temps. Vous m'écrirez? Tous les jours, je vous le promets. N'écrira pas. C'est un séducteur, voilà la vérité. Un séducteur. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y a 3 ans, vous êtes parti pour l'Autriche. Pauline est mariée et mère de 2 enfants, et pour elle, vous êtes mort et enterré. Je la rassure sur le champ. Non, non, non. Vous n'avez même pas pris le temps de lui écrire. Alors je l'ai fait, moi. Voilà, je me suis fait passer pour vous, je lui ai écrit quelques lettres, et dans la dernière, je vous ai foot. Foot. Mais attention, Neville, vous êtes mort en héros. Ce serait dommage de tout gâcher, non? Ah oui. Neville, il est revenu. Nous avions un accord, vous deviez partir. Vous êtes fou, c'est ça, vous avez perdu la raison? Me voici de face à 2000 Anglais qui chargent en ma direction. Ils ne sont plus qu'à 100 mètres. Mon doigt se pose sur la détente. Et là, la cavalerie est arrivée. C'est ça la chute. Bah, c'est nul. Je vous l'accorde, mais c'est de ma vie. Et on ne la choisit pas. Enfin, Neville, votre imposture ne tiendra pas 2 jours. Je coupais des doigts, des mains, des bras, des cheveux. Elisabeth, si je tombe, vous tombez avec moi. Je suis un peu fatiguée. Je vais aller me reposer dans une chambre à l'étage, la dernière au bout du couloir. Pauline. Neville? François? Ah, non. Pardon, j'attendais quelqu'un d'autre. Une autre fois, peut-être? Non. Vous êtes en train de dénaturer mon œuvre. C'est le diable! Il va nous déshonorer! Ah, la chienne! Le capitaine que j'ai créé était fin, il était subtil. Ailleurs, je ne suis rien. Ici, je suis le capitaine Neville. Arrêtez, Neville! Vous avez fait vos 12 pas. Ah, oui, j'avais compté 11. Avant de refermer ce journal, rappel des principaux titres de ce 8 mars. Pas de réseau, pas même pour les communications d'urgence. Ce matin, la Guyane était coupée du monde, une situation dénoncée par les services d'appel d'urgence qui n'ont pas pu répondre aux sollicitations des personnes en détresse.
Notre marché de Cayenne est en passe de devenir l'un des plus beaux de France. C'est grâce au vote d'internautes proposé sur un site dédié que nous pourrons peut-être figurer parmi les lauréats. Présentation de notre marché dans notre journal. Enfin, nous avons conclu notre journal avec une touche de poésie. Des auteurs guyanais étaient mis à l'honneur durant une soirée spéciale organisée à l'encre. Des rimes et du rythme se sont greffés à votre édition. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, celui de BFM TV. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Même heure. Excellente soirée sur ATV Guyane. Bonne nuit.